Amateur de réalité virtuelle et de technologie immersive, c'est Nick de la Team ETR et aujourd'hui je suis donc avec Jean-Michel Jarre. Du moins je participe à son concert à Notre-Dame en réalité virtuelle pour vous souhaiter nos meilleurs vœux de la part de toute la Team ETR, bien évidemment pour cette merveilleuse année qui s'annonce avec 2021. Bonne année à tous. Meilleurs vœux. Alors, petit bilan de l'année, quel casque t'auras fait de l'œil cette année? Pour moi c'est toujours le Pimax qui m'a encore marqué cette année puisque c'est une firme sortie de nulle part qui a le plus grand champ de vision disponible avec son casque à un prix encore abordable, j'entends, qui se permet de battre le Valve Index sur le rafraîchissement, qui est compatible avec les Valve Index Controller en plus, donc voilà. Ils augmentent leur casque un peu comme un smartphone, donc vous achetez aujourd'hui, vous avez la toute dernière version avec les améliorations, notamment le confort qui a été apporté par rapport au mien. Et voilà, je trouve ça super cool et voilà, je ne changerai pas. Je pense que c'est le meilleur investissement que j'ai fait jusque-là. Et salut YouTube et bonne année, une bonne année 2021 qu'on vous souhaite bien évidemment, que ce soit moi ou le chat sur la Web TV ETR. On va commencer tout de suite avec le casque qui a été marquant cette année. Et au final, à ma grande surprise, c'est un casque qui est tout récent parce que je l'ai eu moi quelque chose comme en octobre. C'est le HP Reverb G2 qui a été pour moi une très bonne surprise. On avait tout dit sur ce casque, un peu tout et son contraire, un mauvais micro, une mauvaise finition, un mauvais son, enfin bref, voilà, tout se retrouve bien évidemment faux. Par contre, il est vrai qu'ils ont dû revoir en fait leur production en cours de route, d'où les retards, parce que normalement, je crois qu'on devait l'avoir aux alentours du mois d'avril, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà. Mais par contre, attention, c'est pas le HP Reverb G2 classique vanilla, comme on pourrait l'appeler, mais bel et bien le côté hybride, c'est-à-dire un combo entre le G2 et le système de tracking de Valve, c'est-à-dire les Lighthouse et les Valve Index Controller. Amateurs de simulation, si vous voulez mettre un petit peu les mains dans le cambouis, comme vous pouvez le faire d'ailleurs, comme vous devez le faire, pardon, avec un Pimax, et que vous voulez bidouiller un petit peu le SDK et autres, ce système hybride, qui coûte au final pas plus cher que le pack d'un Valve Index classique, donc avec le casque, les contrôleurs et le système de tracking, eh bien, vous avez pour moi la réunification et le meilleur des deux mondes, si vous êtes un joueur vraiment VR PC régulier, comme on peut l'être ici sur cette Web TV. Moi, le casque qui m'a le plus tapé dans l'œil cette année, au-delà du Vario XR3, où je trouve que ce qu'ils ont annoncé, c'est juste énormissime, ça donne vraiment un avant-goût de ce que pourrait être la réalité virtuelle demain, mélangée à de la réalité augmentée. Mais sinon, je pense que vous l'aurez compris, c'est plutôt l'Oculus Quest 2. Bien sûr, j'apprécie énormément les innovations proposées par le G2 et ses définitions ultra élevées, mais aussi le Pimax et son énorme champ de vision. Mais je trouve que l'Oculus Quest 2 se place véritablement comme le casque grand public. C'est un super casque pour débuter la réalité virtuelle, il est très simple d'accès, facile à utiliser, facile à télécharger ses premières applications en réalité virtuelle à travers le store. Il a accès à tout le catalogue VR, que ce soit de façon autonome ou sur PC. Il présente de belles caractéristiques techniques, aussi bien sur sa définition que sur sa fréquence. Bon, il n'est pas exempt de tout défaut non plus, le son est pas terrible, le confort encore moins, et les jeux disponibles de façon autonome ne seront bien évidemment pas photoréalistes. Mais si on fait abstraction de ces quelques défauts, et le fait peut-être que Facebook collecte vos données, eh bien je dois dire que c'est vraiment un casque qui pour moi peut démocratiser de façon très large la réalité virtuelle. Quelle est l'annonce qui t'a le plus marqué cette année? Il y en a deux en fait, et c'est pas de la VR, c'est du hardware. AMD qui a réussi à battre son concurrent Intel au niveau des processeurs, qui arrive à le battre en gaming, et qui lui roule sur la tronche en applicatif, ce qui me permet de faire cette vidéo avec beaucoup plus de facilité. Donc ça, c'est une de mes plus grosses annonces de cette année. Et la seconde, c'est Nvidia qui, à cause d'AMD d'ailleurs, est revenu sur des tarifs concurrentiels et entre guillemets normal par rapport à la puissance et par rapport à ce qu'il propose. Bien que en ce moment il joue la carte de l'absence de stock et puis il y a un peu le mining qui est derrière qui fait qu'on a des tarifs un peu pourris. Mais du coup voilà, c'est les deux annonces qui m'auront marqué cette année en termes de hardware. On passe derrière à l'annonce 2020 qui moi m'a fait vibrer, et malgré les circonstances. 2020 a été une grosse année pour la VR. Et du coup, moi, je vais pas vous parler d'NVIDIA, je vais pas vous parler d'AMD, je vais bel et bien vous parler de l'annonce de l'Oculus Quest 2, qui a été pour moi franchement quelque chose de vraiment cool, avec des stocks que vous pouviez précommander tout de suite.
Et voilà, et ça a été plutôt top. Un assemblage avec une puce XR2 de dernière génération, un prix très agressif, ce qui a permis une énorme visibilité dans les foyers. C'est très très bien vendu pour Noël, la preuve, de toute façon il est quasiment en rupture de stock un petit peu partout dans le monde. En tout cas il s'est retrouvé dans les top ventes, exactement comme le Quest 1, dans les top ventes d'Amazon pendant un petit moment, et voilà, ce qui garantit en fait que le casque s'est très bien vendu. Les annonces qui m'ont le plus marqué cette année, elles sont de deux sortes. Déjà, on n'a pas eu beaucoup de jeux qu'on pourrait considérer comme AAA à se mettre sous la main. D'ailleurs, je dirais même que j'en vois que 5. Allez, je vais vous les faire comme ça, je dirais Half-Life Alyx, bien évidemment, Walking Dead Sentence Sinner, qui était vraiment cool. Star Wars Squadron, où ça a été une petite surprise, et ça c'est top. Medal of Honor, et ça fait 2 licences chez Electronic Arts. Et enfin le dernier, c'est plus une simulation, mais c'est vrai que Microsoft Flight Simulator tape quand même drôlement fort, en particulier graphiquement, et il tape d'ailleurs pas mal dans les performances de nos ordinateurs. Et justement, puisqu'on parle de performance, ce qui m'aura aussi marqué cette année, c'est pas mal de nouveautés et d'annonces qui arrivent sur ce périmètre, et ça va faire franchement du bien. En vrac, je donnerai comme ça le DLSS 2.1 de Nvidia qui va nous permettre d'upscaler la réalité virtuelle logiquement, on l'espère de façon assez imperceptible grâce à de l'intelligence artificielle. L'arrivée aussi de la détection de la position des yeux, l'eye tracking, chez Pimax, donc dans un casque qu'on peut considérer quand même assez grand public et qui permet le rendu fovéal, c'est-à-dire une définition plus nette au centre de la vue, même si c'est pas encore parfait, j'en ai parlé dans mon test, c'est même loin d'être parfait. Le fait que ça commence à arriver dans le grand public alors qu'on en parlait depuis des années, je trouve que c'est super cool. Et enfin l'annonce d'un nouveau processeur mobile Snapdragon chez Qualcomm, annoncé avec des performances de mémoire 30% supérieures au XR2 qui équipe l'Oculus Quest 2, et tout ça combiné, sur le papier, ça nous permettrait de doubler nos performances en réalité virtuelle. Et ça, franchement, vu les derniers jeux sortis qu'on évoquait juste avant, comme Medal of Honor ou Flight Simulator, franchement, ça serait pas du luxe. Quelles sont tes attentes pour l'an prochain? Eh bien, j'espère un casque qui soit capable de battre le Pimax au complet, c'est-à-dire un grand champ de vision avec la résolution en simultané et du sans fil. C'est ça qui me pousserait à changer de casque tant que le mien ne tombe pas en panne. Et côté jeu, bien évidemment, j'aimerais au moins un titre de la qualité d'un Half-Life Alyx en termes de rendu et d'immersion. Il y a de bons espoirs côté Lone Echo 2, même si le premier je l'avais trouvé un petit peu répétitif et mou du bide. Mais si le studio améliore ses atouts et enlève un peu tout ce qui n'était pas génial, il y a moyen que ce soit le jeu de l'année 2021 sans problème. Parmi les attentes moi que j'ai pour 2021, alors je sais pas ce qu'en pense le chat, mais on va commencer d'ailleurs le premier point sur un coup de gueule sur les acteurs principaux de la VR. Plutôt que de crier au scandale sur le leader Facebook, du moins le fait que Facebook cherche à devenir leader, pourquoi ne pas se sortir un petit peu les doigts pour créer de véritables alternatives? En vrai, l'Oculus Quest 2, c'est une machine de guerre pour le grand public. Mais sachez que vous avez un domaine qui est le domaine professionnel, qui lui ne peut pas être lié à Facebook et ne veut pas être lié à Facebook, bien évidemment. Et là, vous avez un marché, et c'est bien la première fois que je vois ça. C'est juste un comble, c'est que vous avez une énorme demande de la part des professionnels, et il n'y a zéro concurrence, il y a zéro device derrière. On enchaîne avec le deuxième point, et ma deuxième attente, effectivement, elle se porte sur un casque. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, en tout cas, le casque s'appelle Lynx. C'est un concurrent direct des casques Vario, donc des casques XR, et c'est développé par des Français. Et c'est plutôt cool, parce que là aussi, vous avez la réunification des deux mondes, un petit peu l'AR, l'XR et la VR, avec un système de lentilles vraiment top, en tout cas qui est propriétaire du coup à Lynx, et un prix comparé au Vario divisé par 5. Est-ce que du coup ça vaudra le coup pour le grand public? Je ne suis pas sûr, mais en tout cas ça offre pour les pros justement un casque qui a l'air de haute volée et qu'on testera. Je sais pas si on le fera en live au niveau de la Web TV, mais qu'on testera très prochainement dès qu'on peut se déplacer sur Paris, du coup avec Stan, du coup le CEO de la boîte. Et la troisième attente, c'est vraiment beaucoup de recherche et de développement, et plus particulièrement la partie développement. Il y a beaucoup de choses qui ont été
fait en termes de recherche, notamment par Facebook. Je pense au varifocal, hein, entre autres, on va en reparler aussitôt après. Il serait temps, messieurs, que ces recherches ne servent pas à rien. On a des annonces directement, vous retrouverez l'analyse d'ailleurs du varifocal sur la chaîne YouTube secondaire. On sait que le device, la technologie est prête et qu'il n'y a plus qu'à l'intégrer dans un casque, trouver un moyen de l'intégrer à faible coût. Il serait temps vraiment de le faire, donc voilà. Alors pour l'an prochain, je sais pas trop, peut-être un nouveau casque autonome qui pourrait se placer face à l'Oculus Quest 2, peut-être sur un tarif un peu plus élevé pour toucher un autre public. Mais honnêtement, moi, ça me choquerait pas qu'on ait un casque qui arrive à 100, 200 € de plus sur ce marché-là, toujours compatible avec PC si on le souhaite, et qui vienne y ajouter des dalles peut-être encore plus définies, comme dans le G2, tout en corrigeant les nombreux petits défauts que j'ai cités tout à l'heure sur l'Oculus Quest 2. Ça pourrait être quand même bien cool. En plus, ça offrirait une autre alternative à Facebook sur ce marché-là, et donc ça permettrait aux gens qui sont assez frileux de créer un compte Facebook et de partager ces données avec ce réseau social d'avoir peut-être une autre alternative. Sinon, je rejoins bien évidemment mes camarades, je serais très curieux quand même aussi de pouvoir tester un casque qui implémente le varifocal qu'avait exposé Oculus et que Zazel vous a présenté un peu en amont. Et enfin pour l'an prochain, je pense qu'on a vraiment besoin de contenu, et donc si j'attendais une grosse annonce, ça serait à ce niveau-là une bonne surprise comme par exemple Star Wars Squadron, hein, qu'on n'attendait pas du tout et qui a débarqué comme ça en cours d'année et qui est sorti juste quelques mois après. Bah si on pouvait avoir ce genre de choses 4 ou 5 fois l'année prochaine sur des très gros titres, je signe tout de suite. Hein. On a parlé de l'Oneco 2 qui est sans doute une licence super mais qui parle pas au très grand nombre. J'attends impatiemment de voir ce que Ubisoft va nous proposer. On l'essaie sur des gros titres, notamment Assassin's Creed et Splinter Cell. Mais si on pouvait avoir en plus en surprise un petit Far Cry 6 ou un petit Battlefield 6, hein, je rappelle que c'est Electronic Arts par exemple, ou même une adaptation surprise réalité virtuelle de Resident Evil Village, vu que visiblement il n'y aura pas d'exclusivité PSVR cette année, bah j'avoue que je signe tout de suite et je pense que c'est surtout de ça dont on a besoin à présent. Regardez un petit peu ce décor que VRChat avait prévu pour le passage à la nouvelle année 2021. C'est super sympathique. Encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs vœux pour toute cette année 2021, la santé, la réussite dans vos projets professionnels. Et moi, je vous dis à très bientôt pour prochaines aventures en réalité virtuelle. À bientôt les amis. They don't really care about us. Yeah! All I wanna say is that they don't really care about us. Et je remarque que la communauté est toujours aussi originale dans cette application.